Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée Je me suis pris la tête avec cette merde mais j'ai enfin réussi. Je parle présentement de la box qui est ici, vous voyez, la petite box orange. Vous me l'avez demandé, je vous ai dit que je le ferais, je l'avais déjà tourné, j'ai foutu les fichiers à poubelle, ça me plaisait pas du tout et je me suis dit que c'était peut-être, en fait j'avais fait une facecam et je me suis dit que c'était peut-être mieux de vous filmer ça avec la caméra de vlog. Comme ça je vous montre en direct ce que j'ai installé, ce que j'ai fait pour avoir internet dans toute la maison, une maison de 350 m² sur 3 niveaux. La problématique de cette maison c'est que les murs font presque 90 cm, s'ils font 90 cm d'épaisseur, vous voyez de toute façon on le voit ici, voilà, ils sont très épais. Résultat, le wifi ne passe pas partout. Et j'ai dû trouver une solution pour qu'on puisse bénéficier d'internet, wifi, etc. partout dans la maison. Bonjour, voici mon assistante Dlouchka qui m'a aidé dans l'installation de cette infrastructure informatique et internet. Absolument. Absolument. Et elle est consultante chez Orange. Ah, absolument. Voilà, merci. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, le problème c'est que le wifi de base de la box arrive à diffuser dans ce salon là, dans la salle à manger mais tout droit. Si vous allez dans le coin là-bas vers la salle à manger vous ne captez plus et ça diffuse encore un tout petit peu dans ce couloir là mais pas dans la cuisine. Donc le problème était comment faire en sorte que le wifi soit diffusé partout dans la maison pour les tablettes des enfants, nos téléphones, etc. Sans bug, sans problème ou quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé la solution d'installer des répéteurs wifi. Des répéteurs c'est des petits boîtiers qui se branchent sur une prise de courant, qui récupère le wifi de votre box et qui le réplique dans une autre partie de la maison, sous un autre... Quoi? Mais ta gueule toi! Tu te fous de moi? Quoi? C'est ma vidéo, c'est ma chaîne, c'est pas la tienne. Non, je parle avec les cacahuètes. C'est pour ça que j'aime pas tourner avec elle dans les parages, parce qu'elle va dire des conneries tout le long de la vidéo. Donc je disais, ces répéteurs permettent de répliquer internet avec un autre réseau. En fait vous avez un deuxième nom de réseau avec le même mot de passe, etc. Si ce réseau est enregistré sur vos appareils, de toute façon du moment où vous déconnecterez du réseau principal, il se connectera automatiquement au meilleur réseau disponible. À la base, j'avais installé des répéteurs OK avec qui on travaille régulièrement. J'en avais installé un ici, j'en avais installé un en haut, je vous montrerai où. Et ça diffusait en fait un wifi cuisine, un wifi salon et un wifi des chambres. Le problème c'est que si vous captez un wifi de mauvaise qualité au niveau du signal, donc un signal trop faible, vous allez répéter un signal trop faible. Résultat, en fait, c'est pas une solution qui est viable parce qu'on avait le wifi qui décrochait constamment. Une fois tous les 2 jours, en fait, le wifi se déconnectait complètement et j'étais obligé de réinitialiser les répéteurs, de les reconfigurer, etc. Donc, la solution du wifi répété, c'était pas la meilleure. En tout cas, en captant le wifi de base. Donc, j'ai trouvé une autre solution. C'est les boîtiers CPL. Regardez, les boîtiers CPL, c'est du courant porteur. Il y en a un qui est branché là-bas, un deuxième à côté et un troisième ici. Alors, les boîtiers CPL vous permettent de bénéficier de votre réseau internet à travers les prises de courant. Ça marche plutôt bien. Ça peut avoir des perturbations et des bugs en fonction des apps. Arrête-toi! Sérieux? Sérieux, reste pas là. Reste pas là. T'arrêtes de m'embêter pendant ma vidéo, c'est clair? Je vais pas arrêter. Pourquoi? Il faut que tu partes. Je suis obligé de le faire ici. Je pars moi alors. Je vais continuer. Oui, attends. Oui. Mais je monte après moi. Ah oui, merde. Bref, je disais, le courant porteur vous permet de bénéficier d'internet via les prises de courant. Ça marche plutôt bien. Il peut y avoir parfois des perturbations comme j'ai eu ici. Il y a une prise qui déconnait. Mais bon, généralement ça marche bien. Vous mettez votre boîtier CPL au mur, vous branchez par câble sur la box et ça répétera internet dans l'autre boîtier parce que ça va toujours par paire. Vous le récupérer en fait internet sur l'autre boîtier partout dans la maison. Donc ici j'ai un boîtier CPL pour la box télé ici. J'ai un boîtier CPL pour la chambre alibi, je vous expliquerai pourquoi, et un boîtier CPL pour le bureau au dernier étage. Donc là, jusqu'à maintenant, ce wifi ici, je n'ai rien touché. On capte juste le wifi du salon, mais dans la cuisine et dans les autres pièces, on arrive à capter le wifi que j'ai configuré en haut. Alors, je monte à l'étage où il se trouve un wifi chambre. Le wifi chambre diffuse dans tout le premier étage. Il a un système relativement puissant au niveau de l'émission et on capte partout. Alors ne faites pas attention à l'agencement des câbles, j'ai pas encore tout rangé. Mais vous voyez ici que j'ai récupéré un boîtier CPL qui est branché en bas et qui va transmettre internet par câble au répéteur qui est là. C'est un répéteur Netgear, je vous mettrai la référence dans la description, qui fonctionne super bien. Tout comme OK, qui est relativement simple à configurer. C'est juste qu'en fait j'ai voulu tester les répéteurs Netgear à la place de ceux de OK parce que les OK n'arrivaient pas à capter correctement le Wi-Fi. En fait c'est exactement la même chose avec Netgear, donc je l'ai branché par câble. Ce répéteur là s'appelle Wi-Fi chambre et nous diffuse en fait le Wi-Fi, donc internet à 100% vu que c'est par câble, nous diffuse internet en fait dans tout le premier étage
que ce soit dans la chambre alibi jusqu'à notre chambre tout au fond et la chambre des garçons. Vous voyez ici on a notre chambre et tout ça et on capte le wifi jusque là, tout en sachant que la box télé que nous disposons, oui il faut ranger un petit peu tout ça, on n'a pas fini, mais notre box télé réussit à récupérer le wifi qui est en dessous. L'autre avantage d'avoir mis le répéteur dans la chambre de Libby, c'est qu'en fait son wifi diffuse aussi dans la cuisine qui est juste en dessous, donc on a juste le morceau qui nous manquait de wifi pour le rez-de-chaussée. Nous nous trouvons maintenant au dernier étage dans le bureau et je vais vous montrer. Dans le bureau j'ai ici un boîtier CPL qui est branché juste là, qui va m'alimenter un switch Ethernet. Un switch Ethernet vous permet de connecter plusieurs appareils en câble réseau et pouvoir récupérer Internet du coup de manière câblée. Le switch Internet est ici. Alors oui, c'est le bazar hein, les câbles, faut pas faire gâteau. Faire attention, on a le switch Internet qui est ici. Donc j'ai récupéré Internet via câble, via le switch et puis le boîtier CPL et j'ai branché directement sur le répéteur OK qui me diffuse un Wi-Fi dans cet étage à 100% opérationnel grâce au câble. Le Wi-Fi ici s'appelle Wi-Fi bureau, il nous permet de récupérer Internet dans cette pièce qui pourra aller du coup sur la télé pour le sport où on aura Internet avec un stick Amazon Fire qui nous permet d'avoir Molotov TV et tout ça, Netflix et tout dans le bureau. Enfin, salle de sport, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça nous permet d'avoir le Wi-Fi dans tout cet étage, même pour les invités qui dorment ici. Ils ont le Wi-Fi dans leur chambre d'amis. J'ai gardé un dernier répéteur OK, tout simplement pour la chambre d'hôte qui va être installée ici. Enfin, qui va être installée ici. Et ensuite, on aura une chambre d'hôte qui sera définitivement finie. Là, pour avoir un réseau privé pour les invités, ils pourront se connecter sur le Wi-Fi de la chambre d'hôte et non pas sur notre Wi-Fi personnel pour éviter voilà, qu'ils puissent récupérer nos données, nos trucs comme ça. Ils auront un Wi-Fi vraiment juste pour les invités qui sera du coup diffusé par câble comme j'ai là avec un répéteur OK, mais pas avec la même clé Wi-Fi, etc. Donc ça sera totalement privatisé. Ils n'auront pas accès à notre réseau, mais ils auront quand même Internet qui sera opérationnel. Donc pour bénéficier d'Internet dans toute la maison, j'ai utilisé 3 boîtiers CPL. Donc un boîtier qui va sur mon PC ici, un boîtier qui va sur la télé en bas, même si j'aurais pu le configurer en Wi-Fi, hein, j'ai pas besoin de boîtier CPL, mais vu que c'était déjà câblé, je me suis pas embêté, je l'ai laissé. Et un 3e boîtier CPL qui va en fait alimenter le répéteur dans la chambre alibi. Résumé, on a ainsi un Wi-Fi de la box Orange qui diffuse à peu près partout au rez-de-chaussée. On a un répéteur de la chambre de Libby qui s'appelle Wi-Fi chambre qui diffuse dans tout le premier étage ainsi que dans la cuisine qui est juste en dessous. Et on a un Wi-Fi bureau qui diffuse ici dans le bureau, chambre d'amis, salle de sport, etc. Et plus tard, on aura un Wi-Fi invité pour les gens qui viendront dormir en tant que chambre d'hôte, en tant qu'invité à la maison. Je vous mettrai tous les liens en description de ces répéteurs, etc. de comment ça fonctionne. Si vous avez des questions au niveau du réseau, n'hésitez pas. Sachez juste que les répéteurs Wi-Fi, ça fonctionne très bien du moment où vous captez un Wi-Fi correctement. Si vous avez déjà du mal à capter un Wi-Fi, ça ne sert à rien de mettre un répéteur parce que de toute façon, il va vous répéter un signal qui est mal capté. C'est la difficulté que j'ai eue pendant 3 semaines. J'ai essayé de trouver les bonnes prises ou le bon agencement pour qu'on puisse... Attendez, je crois que je suis dans l'ombre. Voilà, c'est mieux. J'ai essayé en fait de trouver le bon agencement pour être encore dans la limite de l'émission du Wi-Fi. Je me suis dit, si je capte un Wi-Fi à 50% à peu près, ça devrait aller. Mais non, malheureusement, en fait, il suffit que quelqu'un passe devant. Il suffit, j'en sais rien, moi, qu'il y ait une perturbation sur le réseau ou que la box ait un petit peu plus de mal. Résultat, en fait, le répéteur se décroche, il décroche Internet et il n'y a plus rien qui fonctionne, il faut le débrancher, réinitialiser, c'est un petit peu casse-couille. Donc je me suis dit au bout d'un moment, merde, je vais fonctionner par boîtier CPL par câble, parce que si vous récupérez Internet via CPL avec un câble, de toute façon, l'Internet qui va rentrer dans le répéteur, au lieu que ce soit du fil, c'est du câble, et c'est du fonctionnel à 100%. Vous avez aucune perte de débit. Encore, ça peut être un petit peu minime, mais vous le verrez pas si vous faites une utilisation domestique quotidienne et que vous faites pas du réseau ou des choses comme ça. Parce que voilà, vous pouvez avoir une petite perte de débit si vous transférez des dossiers sur le réseau. Nous, par exemple, on a juste en dessous notre disque réseau, c'est un disque avec c'est une boîte avec des disques en RAID avec des backups et tout ça qui sauvegarde toutes nos données en fait continuellement de manière continue, et il est branché en réseau. Donc ça veut dire que si on va mettre quelque chose dans notre disque commun, le disque commun c'est là où on met notre papier, etc. Si le boîtier CPL n'arrive pas à transmettre correctement ou assez rapidement, vous allez peut-être avoir, je sais pas, vous allez peut-être mettre 10 minutes à transférer un film, 10 minutes à transférer un très gros fichier ou des choses comme ça, alors que ça pourrait aller normalement en quelques minutes. Mais bon, ça après c'est vous qui voyez en fonction de votre utilisation de ce que vous faites. Moi je sais qu'actuellement je n'ai plus de problème, tout fonctionne parfaitement, le Wi-Fi diffusé partout, donc qu'on soit en haut, en bas, etc. Les tablettes ou les téléphones se connectent automatiquement au meilleur réseau configuré et il n'y a plus aucun problème quoi. Les enfants peuvent aller dans leur chambre avec la tablette, ils peuvent aller dans le salon, ils peuvent aller dans la cuisine, ça se connectera automatiquement à celui au-dessus dans la chambre à Libby, etc. C'est vraiment la bonne solution que j'ai trouvée. C'est une solution pas forcément onéreuse, des répéteurs commencent à 20, 30, 40 euros. Celui de chez OK, je crois qu'il est à 50, 60, 70 euros, mais il est actuellement plus vendu. Que ça soit OK ou Netgear, c'est très simple à installer. Vous branchez le répéteur, vous connectez au réseau Wi-Fi qui va vous diffuser. Généralement, c'est Wi-Fi, Netgear, c'est Wi-Fi, Netgear, OK, c'est Wi-Fi, OK. Connecté dessus, il n'y a pas de mot de passe. Ensuite, une fois que c'est connecté, il va vous ouvrir une page internet en vous demandant un login et un mot de passe qui est généralement renseigné sur le répéteur, admin ou une connerie comme ça, vous le rentrez. Et là, il vous demande ce que vous voulez faire. Il dit, ah bah j'ai capté un réseau Wi-Fi, est-ce que vous voulez le répéter? Oui, non. Ah, j'ai capté un réseau internet via un câble qui est branché au cul, enfin directement dessus. Est-ce que vous voulez le répéter?
attribuer, oui, quel nom Wi-Fi vous voulez lui attribuer, est-ce que vous voulez garder le même mot de passe que la box d'origine, etc. C'est franchement plutôt bien guidé, assez simple à faire en 5-10 minutes, même sans vraiment s'y connaître, ça fonctionne bien. Mais si vous voyez que ça ne marche pas, que le Wi-Fi décroche constamment, qu'il y a un problème, c'est que de toute façon, le répéteur n'arrive pas à capter correctement le Wi-Fi et n'arrive pas à le répliquer du coup. C'est le problème que j'ai eu et c'est bien pour ça que j'ai tout câblé par câble et non pas par Wi-Fi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça vous aura donné des idées ou des inspirations pour votre réseau si vous avez des problèmes. Moi je pense que c'est utile, vous prenez un répéteur qui a une portée plus efficace que votre box. Par exemple, je sais que l'ancienne box qu'il y avait ici, elle avait une portée qui était très faible au niveau du Wi-Fi. Là, vous branchez un répéteur juste à côté de la box et il va peut-être diffuser un Wi-Fi un tout petit peu plus puissant qui permettrait peut-être à votre gamin dans sa chambre de jouer à la PlayStation ou quelque chose comme ça, par exemple. Même si franchement, je vous le recommande pas parce que si vous voulez, si vos enfants, votre mari, vous, ou quoi que ce soit, vous jouez à des jeux en ligne comme Call of Duty, Battlefield, Fortnite ou des trucs comme ça qui nécessitent en fait des jeux qui sont dynamiques, qui nécessitent de jouer sur internet, je vous recommanderais fortement de jouer par câble avec un boîtier CPL. Le boîtier CPL ça coûte 20, 30, 40 balles, vous branchez à côté de la box, vous mettez le câble, vous branchez l'autre boîtier à côté de la console, vous mettez le câble et c'est réglé, merci, au revoir. Si vous avez une plutôt bonne installation électrique, ça marchera sans problème. Après dans des bon ici l'installation a été refaite donc il n'y a pas de problème, mais je sais que nous on avait un vieil appart il y a quelques années et ça avait vachement de mal, j'ai dû tirer un câble de 30 mètres de la box jusqu'au PC. Mais normalement vous ne devriez pas avoir de problème particulier. Parce que si vous essayez de jouer sur PC, console ou quoi que ce soit en Wi-Fi, ça marchera, il n'y a pas de problème. Mais vous serez forcément plus susceptible à avoir des lags. Des lags c'est quoi? C'est de la latence en fait au niveau du jeu. C'est-à-dire que vous allez tirer sur quelqu'un, pensez l'avoir touché, vous allez voir le sang éclater. Je parle de sang parce que c'est les jeux que je joue. Vous allez voir le sang sortir et puis le mec en fait il va vous buter et vous vous rendez compte que vous l'avez jamais touché. Parce qu'en fait votre ordinateur a calculé le hit, il a calculé le coup. Mais derrière le délai de réponse, d'un coup tu sais pas pourquoi le Wi-Fi a bugué, il a été ultra long et le mec entre temps il a eu le temps de bouger. Des fois ça se joue à quelques secondes et ça on appelle ça le ping. Le ping c'est quoi? C'est le temps de latence. Le temps de latence c'est quoi? C'est le temps de réponse entre votre ordinateur et de connexion internet et le serveur sur lequel vous jouez. Si vous démarrez une partie de Call of Duty, il va vous mettre sur un serveur je sais pas où en France, peu importe, on s'en fout, et vous allez avoir un ping et plus le ping est bas et mieux c'est pour votre qualité de jeu. À partir, je trouve qu'en dessous de 50 de ping, 50 millisecondes, vous avez une connexion relativement correcte et vous pouvez jouer sans aucun problème, vous ne risquez pas d'avoir un déséquilibre avec les gens en face. Par contre, moi je sais qu'il y a quelques années, quand je jouais encore, quand j'étais gamin, j'avais parfois des pings de 100, 200, 300, 400, 500 millisecondes, et là c'est difficile, ça veut dire qu'en fait, le temps de réponse entre le moment où vous allez appuyer et au moment où le serveur va exécuter en fait votre action, il y a 0,5 secondes, et c'est énorme 0,5 secondes dans un jeu vidéo, parce que le mec il passe comme ça, vous pensez l'avoir touché, vous l'avez absolument pas touché, donc des fois vous pouvez avoir votre gars qui bug, vous voyez, il hachure, etc. Ou alors vous appuyez, le coup il part, c'est vraiment, ça peut dépendre beaucoup, donc pour jouer sur internet c'est quand même mieux d'être câblé ou d'avoir un très bon wifi ou à côté. Donc si vous jouez en wifi, ne soyez pas surpris des fois de rager en vous disant putain je l'avais touché et tout. C'est peut-être des petites pertes de connexion, des petites pertes de données qui font que malheureusement vous avez perdu. Bon là on s'éloigne un petit peu des répéteurs et tout ça, mais c'est pour vous dire que moi j'ai trouvé la solution. Les répéteurs ça marche bien, mais un répéteur qui diffuse un wifi de mauvaise qualité diffusera un wifi de mauvaise qualité et ne sera pas forcément bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.